On reprend le document 1, page 90, et on vous montrer une expérience où on a mis en évidence de manière radioactive une molécule qu'on appelle l'ARN. On n'avait pas fini de lire, on avait lu que le début. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Regardez la photo B. Au départ, donc, où est-ce qu'on voit la radioactivité? On la voit au centre, donc à votre avis, dans quoi de la cellule? Dans le noyau. Dans le noyau. Donc au départ, l'ARN, il est dans le noyau de la cellule. Et après, on le voit où? Dans la membrane cellulaire. Que dans la membrane, non, cytoplasme. D'accord? Après, on va observer que l'ARN s'est déplacé du noyau, je vais vous expliquer, du noyau, là pour l'instant on t'a juste dit, il y a une molécule qui s'appelle l'ARN, d'accord? Et on essaye de la mettre en évidence avec la radioactivité, au cours de la synthèse des protéines. On se rend compte qu'au tout début de la synthèse des protéines, l'ARN est dans le noyau, d'accord? Et au stade 2, l'ARN est sorti du noyau et est dans le cytoplasme, d'accord? À votre avis, l'ARN, c'est le lien entre quoi et quoi? Qu'est-ce que j'ai dans mon noyau? Des protéines. Non, j'ai pas ça dans mon noyau. J'ai qu'un truc dans le noyau. L'ADN. J'ai tout l'ADN de la cellule. L'ADN de la cellule ne peut pas sortir de la cellule, d'accord? Il est trop gros pour passer ce qu'on appelle les petits pores du noyau, d'accord? Si vous regardez la photo D, vous voyez le noyau, il y a plein de petits trous, d'accord? Ces petits trous permettent des entrées et des sorties dans le noyau. Sauf que ces petits trous sont trop petits pour faire passer une molécule entière d'ADN. Sauf que pour créer une protéine, j'ai besoin de la molécule d'ADN. D'accord? Vu que c'est l'ADN qui a le code. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Un peu comme la réplication de l'ADN, mais pas tout à fait comme. Je vais avoir la formation d'un brin d'ADN qui n'est pas de l'ADN, parce que quand on dit ADN, c'est double brin, deux brins ensemble, d'accord? En fait, dans mon ADN, je vais avoir le gène à copier. Je vous le fais en forme un peu de schéma. Mon ADN, il est coincé dans mon noyau, donc vous imaginez, là, je suis dans une grande cellule, ok? Mon ADN, il est coincé dans le noyau, il ne peut pas sortir, les trous sont trop petits. Parce qu'il a deux brins, d'accord? Les doubles brins font que ça passe pas. Je vais avoir besoin de ce gène, d'accord? Celui-là, j'en ai besoin pour créer la protéine. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir l'ADN qui, au niveau du gène, va s'ouvrir sous forme d'œil de réplication. Et j'ai une petite molécule, un peu comme l'ADN polymérase, mais pas l'ADN polymérase, vu que c'est l'ARN polymérase, qui va venir copier mon gène, mais simplement en un seul brin. D'accord? J'ai plus deux brins d'ADN, j'ai un seul brin d'ARN. ARN, ça veut dire acide ribonucléique. ADN, acide désoxyribonucléique. On est sur des choses qui se ressemblent. Sauf que mon ARN, il n'est pas en double brin, il n'est qu'en simple brin. Il pourra passer les trous du noyau pour aller dans le cytoplasme, pour qu'on se serve de lui pour créer la protéine. C'est l'étape tampon entre mon gène et la création de la protéine. Mon tampon, c'est ce qu'on va appeler l'ARN. Oui. Il n'a pas les mêmes nucléotides. Ah. Il a les mêmes nucléotides sauf un. Je vous apprends aujourd'hui l'existence du 5e nucléotide. Non. L'uracile. Le 5e nucléotide, qu'on appelle l'uracile, n'existe pas dans l'ADN, mais est présent dans ce qu'on appelle l'ARN. L'uracile, il va globalement remplacer le nucléotide T. Voilà, il remplace le nucléotide T. Ça veut dire que s'il remplace le nucléotide T, l'uracile U va être connecté à qui? AA. D'accord? Oui. Du coup, il va y avoir U et T vraiment. Non, t'as que. Si. En fait, tous les T sont remplacés par des U. D'accord, comme sur le schéma là. Le T, lorsqu'il est dans le brin initial, et ben, ça fait un A. C'est forcément A. Mais alors, lorsque tu as un A, par contre, ça va coller un U. Et du coup, il n'y a pas de T donc, dans le brin. Dans l'ARN, il n'y aura jamais de T. Okay. Le T est remplacé par le U. Okay. Ce qui nous indique bien que ce n'est pas de l'ADN, vu que je n'ai pas les mêmes nucléotides. Mais c'est mon lien.
C'est-à-dire que comme mon ADN est enfermé dans le noyau et qu'il ne peut pas sortir et que c'est lui le code, on va juste copier le code en un seul brin. La différence sera le U à la place du T. Et une fois qu'on aura copié le code, sous forme donc d'un ARN, un seul brin, celui-là pourra descendre dans le cytoplasme et on verra après comment, avec cet ARN, ça crée une protéine. C'est pas mal foutu quand même. Hein. Est-ce que le U est Non mais comme... tu dis ça vraiment, c'est juste pour me faire plaisir. D'accord. Est-ce que le U est comme le AT et le CG? Oui, en fait, ça va faire, il va être en complémentarité avec A. Mais l'ARN, quoi qu'il advienne, n'a pas deux brins. Il n'en a qu'un seul. Il ne peut pas être, par exemple, tout seul le U. Qu'est-ce que tu entends par là? Dans le sens où quand on a AT, Oui. CG, par exemple, une fois, on est obligé d'avoir AT et CG ensemble. Les deux brins l'un après l'autre. J'ai pas compris. Parce que là, il n'y a pas AT. Au lieu d'avoir AT, A et T, est-ce qu'on peut avoir U tout seul? Ou il faut forcément U sera qu'il y ait toujours tout seul. Je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez. Oh là, c'est chaud. De toute façon, c'est le même petit schéma qu'ici. 2 petites secondes. Si vous observez ce schéma, tu vas te rendre compte que ton gène, donc j'ai un gène à copier. Ce gène, il est présent sur mon ADN en double brin. Mon ADN en double brin, il va faire un œil de réplication exactement comme quand il réplique des deux côtés les deux brins d'ADN. Sauf que là, il va se servir d'un brin qu'on appelle le brin transcrit. Il va faire la complémentarité, un seul, d'accord? Il va faire la complémentarité, sauf qu'il va remplacer le nucléotide T par le nucléotide U. C'est-à-dire que quand il voit A, il met U. Une fois que l'ARN est complètement formé, il pourra être traduit en protéines. En fait, l'ARN, c'est vraiment le tampon entre l'ADN et, à tes souhaits, et la protéine. La protéine, elle se fait dans le cytoplasme, à tes souhaits. La protéine se fait dans le cytoplasme, mais le code est dans l'ADN. Et l'ADN ne peut pas aller dans le cytoplasme. Donc il y a bien un truc qui va faire le lien. Ce lien, c'est l'ARN. Ok, alors là j'ai une question, bon c'est pas très important, mais en fait le T sur le schéma de gauche, dans la partie 2, le T il est représenté en bleu foncé et le U en bleu clair. Oui. C'est parce qu'il y a un changement spécial qui se passe? En fait, ils n'ont pas la même composition atomique, mais ils se ressemblent énormément, T et U. Ok. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que U va être capable de... Enfin, que quand l'ARN polymérase voit un A, il met un U. C'est parce qu'ils vont être en complémentarité. Donc, c'est quand elle sort, au fur et à mesure que le brin initial, le transfert sort du noyau. Il sort pas? Mais alors, comment il sort? Je vous le donne. Si, il va sortir à un moment pour aller dans le cytoplasme. L'ARN, oui, mais pas l'ADN. Oui, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le brin, quand il sort du noyau, et ben après on lui ajoute, ou c'est avant qu'on lui ajoute les nucléotides? Eh ben, je te montre. D'accord? Alors, vas-y, Charles, et après je vous montre. Vas-y. Lorsqu'un brin est transcrit, est-ce qu'il peut faire des erreurs ou pas? Non, généralement, la transcription, c'est sur peu de nucléotides. T'en es sur entre 3000 et 5000. Pas déconner. Ribot. En fait, c'est parce que c'est pas le même sucre. Désoxy. Ribot simplement. Regardez, en fait, à l'intérieur de mon noyau, je vais faire mon noyau en très gros du coup là pour vous montrer. À l'intérieur de mon noyau, j'ai mon ADN. Vous remarquez que mon ADN, là, il ne peut pas passer les trous du noyau. Et T, C, G, A. T, C, G, A. T. Et Et on va dire que le gène, U. il est là. Voilà. Bon, il fait que 3 nucléotides, ça marche pas, mais bon, c'est un exemple. D'accord? Donc, là, cette cellule, elle a absolument besoin de créer la protéine qui va avec ce gène. Jusque-là, vous me suivez tous? C'est lequel le transcrit et le transcrit? Et bien, je vais t'indiquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon ADN, il va s'ouvrir en œil de réplication. J'ai oublié ce que j'avais dit. Il va s'ouvrir en œil de réplication. Voilà. Tac. Donc, il s'ouvre en œil de réplication. Je vais avoir une petite molécule qui va venir créer, donc ça c'est le brin qui va être transcrit, et ça va être donc le brin non transcrit, qui va venir créer par complémentarité un seul brin d'ADN, qu'on n'appelle pas l'ADN, mais qu'on appelle l'ARN. Quand il voit un C, il met un G, quand il voit un T, il met un A, mais quand il voit un A, il met un U. U. Racine. Une fois
que mon ADN est créé. Il va sortir de l'œil de réplication et il va venir se positionner. Ah, mais il sort pas en tant que brin. En tant que... Il va se positionner dans le cytoplasme. Ici, il y aura un organite qui viendra le traduire en C'est un protéines. petit bus. Et l'ADN. C'est carrément, c'est vraiment, lui il est bloqué dedans, mais on a besoin de lui pour ici, et bon on va le copier. C'est tout. L'ARN, c'est la photocopie d'un brin, d'accord, de l'ADN. Du coup, regardez ce qui est assez intéressant. Le brin transcrit, il permet la création de l'ARN, mais qu'est-ce qu'on voit entre l'ARN et le brin non transcrit? C'est complètement. C'est le même, sauf que les T sont remplacés par des... Mm. Vous comprenez ça ou pas? Ouais. Oui. Oui, ça va? C'est Sébastien, ça va c'est pratiquement pareil que l'ADN polymérase. C'est pareil que l'ADN polymérase, parce que l'ADN polymérase il va dans les deux sens, ça te fait deux molécules d'ADN, là tu n'en as qu'une seule. Et pourquoi faire des U alors si on peut. Ah, c'est pas notre, c'est pas nous, hein, c'est le corps. Le corps, il y a un cinquième nucléotide qui est là. Pourquoi le corps il a fait des U et pas des T? Je suppose que la formule chimique de l'uracile va être pratique, et va être, pas pratique, mais va être en complémentarité avec l'organite qu'on verra dans le cytoplasme qui peut lire l'ARN et créer la protéine. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une amélioration. C'est une amélioration. Et en plus, c'est pas la même chose. On peut pas confondre ADN et ARN. Tu me ranges cette calculatrice, tu n'as rien à faire avec. C'est ce que je Mais à mon avis, si il fait des U sur une petite quantité, c'est parce que c'est plus facile de faire des T. Et les U sont mieux, mais. Potentiellement. Peut-être en moins. Potentiellement. Donc, oui, Comment ça s'appelle la U? C'est la. uracile. On va le noter. Thymine, adénine, Adénine, thymine, guanine, guanine, cytosine, et le dernier, uracile. 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 C'est un médicament, ça. Un peu. Ok, bah du coup, on va noter grand 2. L'uracile au sein du noyau. L'uracile au sein du noyau. Non. Cette étape-là, ça a un nom, ça s'appelle la transcription. On transcrit le gène qui a besoin d'être traduit. Ça s'appelle juste la transcription. En vrai, ça s'appelle... Alors non, nous, le grand 2, on va appeler ça la première étape d'expression d'un gène. Petit 1, De transcription. la transcription. Du Parce coup, que c'est la transcription, ça va nous donner l'ARN, et l'ARN, c'est l'intermédiaire qui est indispensable entre mon ADN et ma protéine. Je vais tout marquer. La première étape, moi, j'étais sûr. La première étape de la transcription d'un De gène. l'expression d'un gène. Un gène, on dit qu'il s'exprime. Grand 2. Grand 1, c'est quoi, madame? Là. C'était bon. Attends 2 secondes, la première étape. La transcription. Grand 1, c'était. La transcription. Non, grand 1, c'était relation. La relation ADN-protéine. Petit 1, la transcription. Non, mais t'as dit grand 1, c'est quoi? Ah, ok. Excuse-moi. Il y a eu un quiproquo, je crois. Ouais. Oh, joli. Mot compris. Mais dis donc, c'est beau ça, ça fait du vocabulaire tout ça, dis donc. De Bon. quoi? Quiproquo ou. Quiproquo. Ah, oui. Au Scrabble, tu Ah, je sens que vous êtes un peu culturé, oui. Merci. Pas surtout au bain, quoi. Oui, bien sûr. Madame, vous avez mis la première, vous avez mis la seconde. Culturé. Enfin, t'es vraiment Vous avez mis intelligent. Première étape. Ouais, merci. Mais du coup, vous avez mis DE. Non, c'est première, mais je suis fatiguée. C'était le meilleur intelligent, merci. Premier. Toi, t'es le plus moins grand, toi. Ok. Certains potes à nous. Oh, il n'y a que moi le tableau. Hein. Transcription. Pourquoi Booba? Vous y êtes? T'es mort? Non, pas encore. Ah. D'abord, on va expliquer. Du coup, que mon intermédiaire, ça s'appelle l'ARN. Et que la seule différence que j'ai dans l'ARN avec l'ADN, enfin les deux différences, c'est que l'ARN n'a qu'un brin au lieu de deux. Et qu'il n'y a pas de T, il y a des U. Bah, on connaît Voilà. déjà les questions du Lucerne. Sans bec. Quel est le cinquième? Tu vois? Quel est Bah, réfléchis, ma pépette. nucléotide? Alors, on y va. Comment s'appelle la Chez Quel est le cinquième des Z? les organismes eucaryotes. Joli. C'est un peu dur à écrire. Je le réécris. Moi, je pense que je l'ai écrit sans faute, je vais vérifier. Ah, presque. Si S à la fin. Chez les organismes eucaryotes, l'ADN est toujours
localiser l'ADN est toujours localisé. Dis-moi. Ça veut dire tous les organismes vivants qui ont des cellules qui contiennent des noyaux. C'est ça, eucaryote. Avec un Et noyau. sinon, c'est prokaryote. Sans noyau, très bien. Madame, vous savez que la personne qui fait plein de bruit à chaque fois que vous avez cours, c'est quelqu'un d'ici. Alors, est toujours localisé dans le noyau de la cellule. Point. L'ADN ne peut jamais, hein, l'ADN ne peut jamais Sortir du noyau. quitter le noyau. Très bien, Sacha. Ne peut jamais quitter le noyau. Oui. C'était quoi déjà quand comment on appelle ça, l'enveloppe nucléaire a explosé? Ça, c'est. Alors, c'est le moment où ton ADN se transforme en chromosome. Ah, ok. Bah oui, en fait, si tu veux, quand il commence à s'enrouler, ton noyau il devient trop petit, donc ton enveloppe elle éclate. Bah, il ne le quitte pas en soi, il l'éclate. Ah ouais. Oula. Tu vois ce que je veux dire? Il n'existe plus le noyau après, il a fait flash. Quoi. Quitter le noyau blanc. Point. Quitter le noyau, point. Cependant, grâce à des expériences, c'est toujours la même chose. Hein. Cependant, grâce à des expériences, on remarque que la synthèse des protéines, on remarque que la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme. Du coup, c'est compliqué. Lui, il ne sort pas, et par contre, la synthèse, c'est dans le cytoplasme. Se fait dans le cytoplasme. Point. Comme l'ADN est coincé dans le noyau, il faut absolument qu'une, entre guillemets, copie du gène qui doit être traduit, en protéines soit créé et exporté du noyau vers le cytoplasme. Tout à fait. On passe un schéma pour ça. On va le faire après. D'abord, je vous explique le tout, et après, je vous fais le schéma. Il connaît vraiment la résine. Attendez, je sais pas fini de parler. Vous pouvez laisser Aubin s'exprimer, s'il vous Bah plaît. c'est une phrase et ça part. C'est honteux. On va faire le schéma qu'on avait fait au tableau. Oui, on va le faire en plus mieux. Quand même. En plus Ça mieux. sera bien grand. Parce que c'était pas très qualitatif. Parce qu'on est quand même vachement plus culturé, voilà. On est tous d'accord sur ce point. Toi, t'as quel âge? T'as 17 ans. À la ligne. C'est l'école de la police. Cette copie Et toi, tu me laisses la forme. est fabriquée dans le noyau. T'as raison, ouais. Je pense pas. C'est quelqu'un de pas très net qui arrive vers nous. Enfin bref. Dans le noyau, Perdons pas de temps. sous la forme d'une en rouge, Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rouge. On va pas D'ARN.
sous la forme rouge d'une molécule d'ARN, entre parenthèses, acide ribonucléique. Entre parenthèses, Ouais, c'est on son met quand nom. même en rouge parce que c'est important. On le met quand même en rouge parce que c'est quand même son nom. Je vous donne les. C'est quand même officiel. Lorsque l'ARN a les petits noyaux et elle a fait son Tu travail. lui as mis sous le nez. Elle vous a mis Dans la narine. En fait, Dans le naso. elle retourne dans le noyau, elle se repasse, et ça permettra de récupérer la recyclage. C'est quand même bien foutu, hein. C'est quand même sacrément bien foutu tout ça. Alors, maintenant on va définir l'ARN. Oui, Ou c'est par ça qu'il y a une cellule de l'ARN. c'est par ça que pas une cellule devient, une cellule crée ces protéines. Oui, Tout à fait. Il dit pas qu'il y a une cinquième nucléotide. Eh ben, tu mets. Mais mais pour... arrête, vous allez trop vite. Je vais aller trop vite. Vous allez trop vite. Ah, trop vite. Laissez-moi prendre le temps, Pas de soucis. s'il vous plaît. Pas de soucis. L'ARN. Tiens, note comme ça. C'est une nouvelle chose pour le marketing. L'ARN est une molécule très proche de l'ADN. Ah, mais c'est une question. Point. C'est sûr. Ok. Attendez. Il est... Non, pardon. Tu m'as perturbé là, qu'est-ce qu'il y a? C'est ARM ou ARN? ARN, non, nucléique. C'est non, c'est noté, c'est noté. Ça va là, tu peux pas confondre. Ouais, c'est écrit ARN depuis le début. Elle est très proche de l'ADN. Point. Il est formé d'une succession de C2S, d'une succession de nucléotides et n'est composé que d'un seul brin. Et n'est composé que d'un seul brin. Point. 3 nucléotides. C'est un pot ou... Grand 3. Point. 3 nucléotides. 3 nucléotides. Ils sont conservés. 3 nucléotides sont communs À l'ADN. entre l'ADN et l'ARN. 2 points premier tiret. Entre l'ADN Commun. et l'ARN, commun, ils sont communs. Premier tiret, A, adénine, on les renote hein, parce que quand même on n'est pas des sauvages, C, cytosine, et G, guanine. Alors c'est adénine. Adénine, cytosine et guanine. Ça, mon problème, j'arrive toujours dans ce que Et le T, on n'en dit pas. Eh bien on va y aller parce que les 3 qui Y a sont pas de communs, c'est ceux-là. Mais il n'y a pas de T parce qu'il y a des C'est vrai. C'est vrai. Il y a des U. Désolé. Est-ce que vous pouvez décaler, madame? Bien sûr, Des préférences. Guanine. 3 nucléotides. 2 points. Ah, c'est Oui, c'est ça. De la guanine. Canine. Guanine. Guanine, quoi G-U-A. Je vais préférer. Guanine. Attendez, madame, je suis sur le guide. Ah, ok. C'est pas une 10 €, c'est ça? Ensuite, en dessous, le nucléotide T de l'ADN, le nucléotide T de l'ADN est remplacé par le nucléotide en rouge U
égale uracile, je crois qu'il y a 2 L. Oui. Il y a 2 L, on est d'accord? Attendez, Oh là, c'est quand même pas. Je vais vérifier. Ouais, merci. Non, il n'y en a qu'un seul. Avec Charles, il faut vérifier. Ah, merci, merci. C'est incroyable. Regarde Charles, moi aussi j'étais pas sûre. C'est incroyable. Normalement, C'est mémorable. Même ça. Ouais, Il a bien dit sûr. au hasard, on sait qu'il fait du hasard. Apparence. L'uracile. À la ligne, lorsqu'un gène est copié sous forme d'ARN, ce phénomène est appelé en rouge la transcription. La transcription. Point. La dernière chose qu'on va noter, c'est que donc, pour se créer, il va utiliser un des 2 brins d'ADN. Le brin d'ADN, c'est le brin transcrit, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'ARN se crée par complémentarité, sauf le T qui transforme en U, enfin qui remplace par U. Et du coup, mon ARN, il est identique à mon autre brin, le brin qu'on appelle le brin non transcrit, sauf qu'au lieu d'avoir des T, j'ai des U. Ça va, c'est l'Espagne. Fort bien. Donc on le note. On note. L'ARN est produit C'est masculin ou féminin? un ARN, c'est masculin, par complémentarité des nucléotides. L'ARN est produit par complémentarité des nucléotides d'un des 2 brins d'ADN que l'on appelle en rouge le brin transcrit. C'est vraiment écrit en rouge. Ça t'arrive souvent quand même, Donatien, d'écrire en rouge. Ouais, pourquoi vous dites ça sur le même ton? Vous voulez que je le dise dans une autre langue? Oui. In red. Ah non, je le fais en espagnol. Hein. Et non. Du coup, Moi, je veux bien vous le faire en espagnol, mais c'est tout. Hein. Je change de langue. Hein. En allemand. En allemand. Oh non, non. Non, japonais. Je sais pas le dire. Le brin transcrit. Et par conséquent, l'ARN est identique. Et par conséquent, l'ARN est identique à l'autre brin d'ADN d'ADN. Je me faire avec ADN, ARN. Oui, je sais, c'est chiant ça. C'est pour ça, écoutez bien quand je dis ARN, ADN. Donc, à l'autre brin d'ADN, appelé, du coup, en rouge, le brin, bah, du coup, il n'est pas transcrit, donc il s'appelle le brin non transcrit. On peut pas dire intranscrit, sinon c'est... Non, il s'appelle non transcrit, c'est comme ça que j'ai pas. Appelé brin non transcrit. Point. La seule différence est que le nucléotide T est remplacé par U. Est
nucléotide T est remplacé par U. Point. Schéma. Par le nucléotide. Schéma de la transcription. Schéma de la transcription. Œil de réplication. Clac, clac. Alors, la première chose qu'on va déjà se dire, c'est où est-ce qu'on est. On est où? On est dans le noyau. Non, non, Dans la c'est pas cellule, bien. Lieu. Oui, oui, on est forcément dans la cellule. On Noyau n'est pas dans le vrai, on est dans la de la cellule. Là, je vais faire un peu des mains. Non, mais de toute façon, il va être long, hein, tu sais, c'est mes schémas. C'est une blague. Ça va être trop moche. C'est pas grave. Hein. Ah, madame, C'est pas la Oui. même il s'appelle schéma de quoi? De la transcription. Oh non. Moi, j'ai copié comme sur le cahier, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai copié comme sur le cahier, c'est pas comme ça, madame Gauthier. Oui, mais tu sais, d'une année sur l'autre, de temps à autre, je change un peu. Eh, C'est ça qui est beau. Moi, j'ai voulu prendre de l'avance. Eh ben, faut pas. Ah, faut pas prendre de l'avance. Alors ça. Bah, faut pas prendre l'avance sur le truc que je suis en train de te faire. Ah, voilà, faut spécifier. Parce que sinon. Non, arrête tout. C'est pas dur. Comment? Dur, c'est pas dur. Ah bah tu me l'avais pris la dernière fois, mais je l'ai plus. C'est surtout pas pris. C'est la mec, prends ma gomme. Non, mais c'est bon, j'en ai eu. C'est gentil, hein. Tu m'énerves. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu dire? Ça va pas. Ça, qu'est-ce que le troc, c'est génial. Le troc. Ah oui, il est aussi en le Brocon. Brocon, il est. On a beaucoup la peine. Ils vont réussir à voir sur la vidéo? J'espère, mais sinon je le referai. Si vous ne voyez pas, vous voyez un au téléphone. Excellent. Petite blague là comme ça. Ouais, sympa. Ils s'en va inspirer. Je vais lancer sur 10. Oh, c'est pas souvent ça. On va pas me juger des blagues. J'ai mon œil de réplication qui s'ouvre. Celui-là, c'est mon brin transcrit. Celui-là, c'est mon brin du coup non transcrit. Mettez des couleurs. Hein. En vert, on va mettre notre ARN, polymérase. On expliquera après exactement qu'est-ce qu'il fait, comment ça marche, etc. D'accord? Donc c'est comme l'ADN polymérase, mais en ARN. Donc c'est une autre enzyme qui est capable de faire la même action, c'est-à-dire créer un brin par complémentarité. Madame, on met combien de. Là, Ouais. vous en mettez 6. Et en haut? Comment ça en haut? En haut, là. C'est les mêmes, la pépette. C'est la même molécule qui vient de s'ouvrir. On en met combien comme. Au pire, T'en tu mets un sors. peu plus, mais j'en veux 6 pour le gène. Ça, c'est mon gène, ça, c'est le reste de mon ADN dont je m'en fous. Ah, mais je peux en faire moins que. Ouais. La seule chose, c'est que je veux que vous compreniez que là, on ne va copier qu'un gène. Ça, là, les trucs sur les côtés, là, on s'en fout. Ils servent à rien. Ok? Vas-y, c'est ça. Sens de transcription. Look. Donc là, j'ai des U qui ont remplacé mes T. D'accord? Voilà mon ARN. Madame, est-ce qu'on peut remettre une séparation là, Comment? Est-ce que par exemple sur de l'application, je peux mettre une séparation entre les nucléotides concernés? Ouais, bon, on peut même la mettre. On va la mettre en pointillé. Hop là, regarde. Tu la mets en pointillé. Et j'ai la création de mon ARN.
Comme il n'a qu'un brin, il pourra passer à travers gentiment les pores nucléaires du noyau. Et pourra descendre dans le cytoplasme pour se faire traduire. Oui, je dis. Il y a marqué quoi tout en haut Gène à transcrire. Ça, c'est notre gène. C'est celui qu'on veut sa protéine. Enfin, la cellule veut sa protéine. Nous, on veut rien, mais la cellule, elle le veut. Est-ce qu'il y a une abréviation pour gène? Il n'y a pas d'abréviation pour gène. Une fois que vous avez fini le schéma QC. Ok, je vais réfléchir. Première question. Si vous voulez, je peux vous donner les questions, madame. C'était. Ah, tu